Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Le chemin du pardon réalisé par Stuart Hazeldine, par les producteurs de l'Odyssée de Pi et The Blind Side. Après la tragique disparition de sa petite fille, Mac Phillips plonge dans une dépression remettant en cause ses croyances les plus profondes. Alors que tout espoir l'abandonne, il reçoit une mystérieuse invitation amenant à une rencontre qui bouleversera sa vie et l'éclairera vers le chemin du pardon. D'après La Cabane, le best-seller de Paul Young, Le chemin du pardon est l'histoire bouleversante d'un père de famille en cours d'un voyage spirituel vers la rédemption. Une œuvre intense et profonde sur le deuil et la foi, magnifiquement interprétée par Octavia Spencer et Sam Worthington qui interprétaient le rôle du commandant dans le film Tu ne tueras point. Le film commence lorsque Mac était encore enfant et qui subissait les coups et la violence de son père alcoolique. Bien que le père allait à l'église, Mac, encore enfant et totalement agacé, décida de commettre l'irréparable, empoisonner son père. Puis nous retrouvons Mac adulte se réveillant auprès de sa femme, puis ils partirent à l'église bien que Mac avait perdu la foi. Mac, se trouvant tout seul chez lui, trouva une lettre dans sa boîte aux lettres encore ouverte. Cette lettre était une invitation écrite par papa qui l'invitait à venir à la cabane. Mais Mac ne savait pas du tout qui était l'auteur de cette lettre. Puis Mac glissa et tomba à cause de la neige. Et nous sommes alors plongés dans les souvenirs de la période de vacances de Mac et de sa famille, et du jour où sa fille avait disparu et fut malheureusement retrouvée morte dans une cabane. Puis Mac reprit ses esprits, mais il ne savait toujours pas quoi penser de cette mystérieuse lettre, si cela était bien une mauvaise blague ou était-ce vraiment Dieu l'auteur de cette lettre. La relation entre Mac et sa famille était assez froide. C'est alors que Mac décida de partir à la cabane où avait été retrouvé le corps de sa fille. Mais Mac, ne trouvant personne, se mit donc en colère. Puis quelques minutes plus tard, il sortit et il trouva un homme étant parti chercher du bois. Mac pointa donc son arme sur cet homme. Mais l'homme réagit bizarrement avec paix. Et plus fort encore, il invita même à venir avec lui dans une maison où se trouvaient deux autres personnes. En tout, 3 personnes jouant 3 personnages différents, à savoir Dieu le Père, Jésus le Fils et enfin le Saint-Esprit. Et c'est alors que Mac apprendra à guérir de ses blessures intérieures. Mac devra aussi faire face à 2 autres personnages, à savoir la sagesse, mais aussi l'ultime étape, le pardon. Ce film est en quelque sorte une excellente thérapie pour apprendre sur le pardon et apprendre à pardonner l'autre. Dans ce film, Mac sera confronté à diverses épreuves, comme par exemple à fixer les yeux sur Jésus lorsque l'on regarde trop souvent à nos douleurs, ou même juger à la place de Dieu, etc., etc. Pour moi, ce film est vraiment excellent et il nous amène vraiment à réfléchir et à nous aider à trouver le chemin du pardon et de la guérison intérieure. Ce film est à la fois touchant, très intéressant et assez instructif. Je vous recommande ce film à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.